Il y a un an, je cherchais encore à faire de la prestation de service, à courir derrière les clients, à faire des devis, des facturations et autres. Pour être au final encore toujours dépendant de quelqu'un. Parce que oui, j'avais déjà mon système, mais je continuais de travailler pour les autres, donc je continuais à vendre mon temps pour faire grossir le système des autres au lieu de faire grossir mon propre système. Et le problème quand tu vends ton temps, c'est que quand on s'arrête de travailler, les revenus s'arrêtent. Aujourd'hui, je gagne plus de 3 000 € par mois grâce à l'affiliation et aux produits digitaux, et tout ça sans vendre mon temps. Dans cette vidéo, je vais donc t'expliquer comment toi aussi tu peux créer ton propre système et arrêter de vendre ton temps. Je vais te donner ma méthode complète et je vais tout expliquer étape par étape. À la fin de cette vidéo, tu sauras donc dans quel domaine te lancer, quel programme d'affiliation tu dois rejoindre, comment créer du contenu qui convertit, mais aussi comment automatiser tout ça. De mon côté, je suis donc passée de la vente de temps au système. Je me suis construit un système qui me permet d'avoir des revenus récurrents. Et au lieu du coup de courir après chaque vente, j'ai une chaîne YouTube qui m'apporte beaucoup de trafic. J'ai aussi un site internet et je m'en occupe plus maintenant. Je suis vraiment focus sur ma chaîne YouTube. J'ai des liens d'affiliation qui sont bien placés, un tunnel de vente et des emailing automatisés et une formation, un produit digital qui se vend tout seul. Je fais de la prestation de service quelques fois par plaisir parce que j'aime ça, mais je ne veux plus que ça soit mon revenu numéro un. Je vais donc maintenant te présenter le plan étape par étape qui va permettre justement de gagner de l'argent avec l'affiliation. Je fais un bref récapitulatif pour ceux qui ne connaissent pas l'affiliation. Le principe de l'affiliation, c'est de faire la promotion d'un bien ou d'un service à des clients potentiels. Lorsque ces clients vont acheter le produit normalement sur le site de l'annonceur, donc de l'entreprise, l'annonceur va nous reverser une commission parce qu'ils auront généré une vente grâce à nous et on va donc avoir une commission en tant qu'affilié. Tu peux aussi quelquefois passer par des plateformes d'affiliation qui vont donc simplement regrouper plusieurs annonceurs. C'est un business qui existe depuis les années 90 et qui tient très bien dans le temps, donc c'est pour ça qu'il est super intéressant. Et quand tu le combines aux produits digitaux, comme je te l'explique dans mes vidéos, tu peux vraiment vivre de cette activité. Du coup, la première étape pour te lancer dans l'affiliation, ça va être de choisir une bonne niche. Donc personnellement, si tu me suis sur mes différentes chaînes YouTube, tu sais que je fais principalement du business en ligne, du marketing, de l'entrepreneuriat et c'est tout. Moi, c'est ma niche, c'est un domaine qui me plaît, c'est quelque chose qui m'intéresse, j'ai des diplômes là-dedans ou autres, on s'en fiche, pour le coup, c'est le cas, mais ça ne veut pas dire que toi, forcément, tu dois en avoir ou que tu dois être expert dans ce domaine-là. Par contre, pour moi, c'est un des critères les plus importants quand tu choisis ta niche, ça va être justement de connaître le sujet des produits ou des services que tu vas parler ou en tout cas d'avoir envie d'apprendre ou de t'y intéresser. Si par exemple, tu es passionné par les voitures, ça peut être intéressant de te lancer dans ce domaine-là parce que forcément, si tu es passionné, si tu as une expertise ou si ça t'intéresse, tu vas être beaucoup plus motivé, tu vas avoir beaucoup plus de valeur à donner, tu vas vraiment partager davantage et c'est ça qu'on a besoin en affiliation, c'est de pouvoir partager, apporter de la valeur aux personnes, donc ça peut être un très bon profil. Le deuxième critère, ça va être de voir si dans ta niche, dans ce domaine, il y a des bons programmes d'affiliation. Parce qu'on n'oublie pas que l'affiliation, c'est un pourcentage, c'est une commission sur la vente que tu vas générer. Donc par exemple, Amazon, ils ont un programme d'affiliation qui est très connu. Mais si tu vends des produits à 5 euros dans ta niche et que tu touches un pourcentage, une petite commission là-dessus, c'est pas comme ça que tu vas pouvoir en vivre à 100%. Donc il faut aussi regarder s'il y a des bons programmes d'affiliation. Je vais t'expliquer après, juste après, comment bien les choisir. Mais c'est quand même important de savoir en tout cas les détecter. Et attention, ce que je viens de dire juste avant, ça ne veut pas dire qu'il faut forcément choisir que des produits qui coûtent cher. C'est pas du tout le cas. Le troisième critère, ça va être de regarder si les gens ils cherchent activement des solutions. Donc si les gens ils cherchent pas une solution, si les gens ils ont pas de problème, bah tu vas pas réussir à faire de l'affiliation, tu vas pas réussir à les convaincre. Par contre, si les gens ils cherchent une solution à leurs problèmes, là ça va être beaucoup plus facile pour toi. Donc il faut te poser la question et regarder en tout cas, analyser pour voir si les gens recherchent une solution. Je t'ai mis ici des exemples de niches qui marchent. Donc il y a tout ce qui est finance personnelle, tout ce qui est productivité, organisation, high-tech, santé, fitness, développement personnel. Comme je te l'ai dit, le but, ça va pas être de choisir pour le coup une niche pour l'argent, mais de choisir quelque chose qui t'intéresse vraiment pour durer dans le temps. Je le dis tout le temps, c'est super important. La deuxième étape, une fois que tu as choisi ton domaine qui te plaît en affiliation, ça va être de sélectionner les bons programmes d'affiliation. Il y en a énormément, comme je te l'ai déjà dit, il y a des gros groupes, il y a des petits indépendants qui font de l'affiliation, et tu as des plateformes d'affiliation qui vont regrouper tous ces programmes selon la taille des annonceurs, selon si c'est géré en interne ou pas par les entreprises. Mais en tout cas, tu peux te retrouver sur ce type de plateforme. Pour le coup, c'est Affiliae. Et là, ils regroupent plein de types d'affiliations différentes. Par exemple, tu vas connaître ici
aussi peut-être Voyage Privé. Tu as aussi Jolie Mama qui est assez connu et tu as des programmes d'affiliation, en tout cas des entreprises, des annonceurs qui sont peut-être moins connus sur cette page. Mais ici, tu vas pouvoir retrouver tous les critères, donc les taux de conversion, les taux de validation, et cetera. Tu as aussi les ressources que tu vas pouvoir partager pour faire plus de commissions. Donc voilà, tu as vraiment toutes tes ressources pour pouvoir choisir un bon programme d'affiliation qui correspond à ta niche. Et ici, dans les catégories, tu peux aller chercher, par exemple, si tu fais de l'automobile, si tu fais du sport, tu vas pouvoir trier les programmes d'affiliation et ensuite tu vas pouvoir postuler à ces programmes, et leur dire justement pourquoi, comment tu souhaites communiquer sur leur marque, etc. Attention, postuler ne veut pas dire qu'il y a énormément de critères pour être rentré, mais il faut te mettre à la place de l'annonceur. Si demain je propose mon produit en affiliation, j'ai pas envie que n'importe qui dise n'importe quoi sur mes produits. Donc évidemment, ils regardent si tu es quelqu'un de sérieux et s'ils peuvent te faire confiance. Mais il n'y a pas d'autres critères en affiliation. Quelquefois, il peut avoir un nombre d'abonnés ou autre, mais franchement, c'est extrêmement rare. Ça va être vraiment sur des gros annonceurs, mais sinon, vraiment, tout le monde peut faire de l'affiliation, c'est vraiment accessible à tous. Donc les critères pour choisir ton bon programme, ça va être de voir s'il y a une rémunération intéressante. Comme je te l'ai dit, tu vas être rémunéré sur un pourcentage, donc c'est quand même assez sympa de voir si tu peux avoir des bonnes rémunérations sur ce produit. Par exemple, si tu peux avoir 30 € par vente ou de la récurrence, ça, c'est super intéressant. Dans ces cas-là, il faut foncer. Ensuite, le deuxième critère, ça va être le nombre de cookies, donc qui va être supérieur à 30 jours. Donc ça, tu l'as certainement remarqué, quand tu vas sur des sites internet, on te demande d'accepter les cookies et quand tu navigues sur ces sites, tu as des publicités qui correspondent à ce que tu as regardé dernièrement sur internet. C'est le principe des cookies, donc internet, entre guillemets, enregistre ce que tu fais pour te proposer par la suite des produits et des services qui te plaisent. Ça marche exactement pareil avec ton lien affilié. C'est-à-dire que quand la personne va cliquer sur ton lien, on va le garder en mémoire et s'il achète ce produit, par exemple ici, sous 30 jours, tu vas être rémunéré. Mais s'il l'achète après, eh ben, tu ne seras pas forcément rémunéré. Donc, tu n'auras pas ta commission. Alors, pourquoi il y a un nombre de cookies? Est-ce que c'est juste ou pas? Bah, évidemment, par exemple, la personne, elle peut très bien regarder ta vidéo une première fois, mais peut-être que dans 3 semaines, elle va regarder la vidéo d'un autre affilié ou une autre vidéo et du coup, elle va pas forcément faire son dernier achat aussi via ta vidéo. Donc, c'est le côté qui reste un petit peu complexe, mais en même temps, selon d'où ça vient, ça peut être aussi difficile pour les entreprises de rémunérer la bonne personne. C'est donc pour ça qu'on a une durée sur les cookies et selon les programmes d'affiliation, ça peut être 90 jours, ça peut être 120 jours et il y en a certains où c'est en illimité et il y a pas de question de cookies. Mais c'est quand même plutôt intéressant en tout cas d'aller jeter un œil et d'avoir ça en tête, surtout si tu débutes, c'est une notion qui est plutôt importante. Ensuite, on a un critère que j'ai mis bonus qui est pour moi, plutôt incroyable, ça va être tout ce qui est commission récurrente. De l'affiliation qui est basée sur des systèmes d'abonnement, donc c'est-à-dire que tu vas avoir pas une commission en one shot, mais tu vas avoir une commission régulière. Donc tant que la personne elle est abonnée, toi aussi tu vas toucher une commission tous les mois et ça, bah, forcément, c'est hyper intéressant parce que plus tu en as et ben, tu peux avoir des commissions qu'on te dit, comme rev share, c'est-à-dire à vie et ça, c'est vraiment un point hyper bien. Donc si tu trouves des programmes d'affiliation comme ça, dans ta niche, essaye absolument de les rejoindre parce que ça peut vraiment changer la donne dans tes revenus. La troisième étape, une fois que tu as choisi ta niche, que tu as trouvé les programmes d'affiliation, bah, ça va être de créer du contenu, de te faire connaître, en tout cas de faire connaître les produits et les services dont tu veux parler et surtout de créer du contenu qui convertit. Pour créer du contenu qui convertit, attention, vous le savez ici, je vous conseille de faire de l'affiliation sur YouTube, donc je parle exclusivement de YouTube parce que pour moi c'est la meilleure source de trafic aujourd'hui et parce que je fais ça sur YouTube, donc forcément je vous parle aussi de ce que je connais. Mais voilà, c'est vraiment une on va dire une stratégie qui fonctionne ici pour YouTube. Après peut-être que vous pouvez l'essayer sur TikTok ou sur Instagram, ça peut fonctionner, vous me direz dans les commentaires. Mais là, on est vraiment sur une stratégie affiliation de produits digitaux via YouTube. Donc on va créer 70 de contenu organique, donc du SEO. Votre objectif, ça va être donc de créer des vidéos de type avis X, X vs Y, meilleur X pour tel problème. C'est très simple, c'est des vidéos que vous voyez déjà partout sur internet. Donc par exemple, là, on a le meilleur des appareils photo, un avis sur Voyage Privé, la vérité sur Revolut. Moi, j'avais fait une vidéo par exemple sur Legal Place. J'ai mis une influenceuse ici qui fait par exemple une revue sur une marque de vêtements et ici qui va comparer 2 marques de sèche-cheveux et qui va donc donner son avis.
Vous vous dites peut-être que c'est déjà du contenu que vous consommez au quotidien, parce que sur YouTube, ça s'organise souvent de cette manière-là. Mais en tout cas, c'est vraiment ces types-là de vidéos qui vont vous permettre d'apporter beaucoup de trafic sur votre chaîne, d'avoir beaucoup de vues et donc derrière de pouvoir faire beaucoup aussi de conversions en affiliation. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un problème, une solution. Si vous venez créer une vidéo pour répondre au problème de la personne, je ne sais pas quel appareil photo choisir, je ne sais pas si je dois voyager par voyage privé ou par une autre plateforme, et ben si vous, vous avez l'expérience et si vous, vous venez délivrer cette valeur-là, et ben forcément la personne va pouvoir vous faire confiance et va pouvoir acheter via votre lien d'affiliation. Attention, l'affiliation, justement, ça existe depuis des années, ça fonctionne très bien parce qu'on a la possibilité de rejoindre les programmes d'affiliation de notre choix. Donc parler encore une fois d'uniquement de ce que vous savez, de ce que vous aimez, et cetera. Ça sert à rien de faire des vidéos qui seront pas forcément qualitatives parce que vous connaissez pas le sujet ou en tout cas d'aller mentir pour gratter, 50 €, c'est pas le but. Là, on est vraiment dans une stratégie long terme pour faire un vrai business. Donc l'objectif, c'est, vraiment de faire du concret et donc de pouvoir, proposer justement des vidéos de qualité. Ensuite, les 30 restants, ça va être du contenu d'autorité justement pour essayer de rassurer la personne et de créer une confiance, de pouvoir créer justement une communauté et que les personnes soient juste contentes de pouvoir consommer votre contenu. Donc ça va être des vidéos qui vont être un petit peu plus différentes. Par exemple, là, je vous donne ma méthode, donc c'est un contenu d'autorité, puisque je suis en train de vous expliquer comment je fais de l'affiliation, donc je vous prouve que je sais faire et bah, du coup, globalement, vous pouvez avoir plus confiance en moi ou en tout cas, je me mets dans une autre posture que juste à chaque fois vous délivrer des tutoriels ou vous donner un avis sur un produit X ou Y, puisque là, on va dire que je donne un petit peu plus de ma personnalité et de ma personne. Ça peut être aussi des vidéos comment je, les 3 erreurs qui. Là, je vous ai mis des exemples de vidéos que j'ai beaucoup fait sur mes chaînes YouTube, qui sortent un petit peu plus des tutoriels et des revues d'affiliation classiques, que je peux faire en tout cas et qui sont toujours en tout cas liées à ma niche. Là, c'est vrai qu'on pourrait se dire les 24 heures à Bali, ça a pas de rapport, mais c'est parce que j'expliquais comment on pouvait gérer son business depuis l'étranger. Donc voilà, faut vraiment toujours encore une fois rester dans son univers et ne pas, faire un peu tout et n'importe quoi. Par exemple, si vous faites de l'affiliation, il faut absolument pas que votre chaîne YouTube, elle ressemble à ça. C'est pour ça qu'il faut avoir une niche, un domaine. Vous pouvez faire plein de vidéos sur les tenues de sport, les meilleures marques, les meilleurs compléments alimentaires, des avis sur des produits ou autres et rester vraiment dans l'univers de la fitness et cetera. Mais le but, c'est pas de se disperser, c'est de bien choisir sa niche. C'est pour ça que la première étape est la plus importante. Donc voilà vraiment pour à quoi doivent ressembler vos vidéos. La formule magique pour vos vidéos SEO, c'est vraiment de vous dire que la personne elle a un problème, que vous allez avoir une solution et que vous lui proposez donc un résultat et que vous avez donc ce lien en description. Je vous ai mis un exemple avec la vidéo que j'avais créée sur Legal Place qui, pour le coup, est donc qui répond à cette formule magique. J'ai des personnes sur ma chaîne qui me suivent qui veulent devenir entrepreneurs, mais elles ont besoin de créer leur boîte. Elles savent pas faire. Et ben du coup, moi j'ai une solution pour eux. Je leur propose de passer par Legal Place parce qu'on sait que l'administratif en France c'est compliqué et c'est chiant, alors que les Legal Place ils font tout ça en 10 minutes pour vous et c'est hyper sympa. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai fait de l'affiliation via Legal Play, j'ai rejoint le programme d'affiliation. J'ai fait un tutoriel sur ma chaîne qui explique justement bah, qu'est-ce qu'on doit faire quand on crée son entreprise. J'ai fait tout un tutoriel de A à Z pour montrer la démarche. J'ai donc donné de la valeur et de mon expérience personnelle parce qu'à chaque fois, je donnais des anecdotes, des choses qui m'étaient arrivées. Et à la fin, j'ai donc mis en description mon lien pour affilier pour que les personnes puissent bah, utiliser les services de Legal Place via mon lien d'affiliation. Et j'ai aussi pour le coup un code promo, donc Ophélie15, qui leur permet d'avoir 15 de réduction sur tous les, services de Legal Place. Donc en plus, c'est super intéressant pour eux parce que je leur permets d'avoir une promotion sur ce service-là. Donc en affiliation, vous n'avez pas toujours des codes promo, ça va vraiment dépendre, bah, de votre chaîne, de votre autorité, de ce que vous faites et cetera. Mais en tout cas, c'est quelque chose que vous pouvez avoir ou que vous pouvez négocier et forcément, les personnes, elles vont être encore plus enclins à utiliser, bah, votre lien d'affiliation ou votre code promo parce qu'en plus, vous leur donnez de la valeur ajoutée. Donc pour eux, c'est tout bénef et pour vous aussi, donc tout le monde est gagnant, en fait, dans l'histoire et c'est pour ça que l'affiliation, ça marche très bien. La question que là, que tu te poses, c'est peut-être où justement tu dois placer tes liens d'affiliation et ben, c'est très simple, il faut toujours les mettre dans la première ligne dans ta description YouTube. Tu dois aussi mettre à chaque fois, si tu peux, en commentaire épinglé. Et si dans la vidéo, tu peux mettre des CTA qui incitent à cliquer ou alors même l'URL pour que les personnes elles puissent justement, au moment où elles regardent ta vidéo, savoir que tu leur proposes en tout cas ce service dans ta bio quelque part ou autre.
Une fois que tout ça c'est fait, que tu as créé ton contenu, que tu as ta stratégie sur YouTube, et cetera, c'est le plus dur pour beaucoup d'entre vous, mais ça va être d'être régulier. Idéalement, il faut avoir une fréquence de 2 vidéos par semaine pour pouvoir faire une vidéo SEO et une vidéo stratégique ou étude de cas. Ça, c'est ce que je vous recommande, mais le but, c'est d'être régulier, donc il faut adapter votre rythme. Par exemple, moi, je fais une vidéo par semaine parce que comme ça, je suis sûre et certaine que je tiens ce rythme. Alors que si je m'engage à 2, je suis moins sûre de pouvoir le faire, donc je préfère faire une vidéo et le faire à chaque fois que d'en faire 2 ou 3 et d'arrêter au bout de 3 mois. Donc si vous sentez que vous avez peu de temps, faites seulement une vidéo par semaine et si après vous voyez que vous pouvez produire beaucoup plus, programmez pour les prochains mois et ensuite vous commencerez à en publier davantage au fur et à mesure. La quatrième étape, la cinquième étape à tout ça, ça va être justement derrière de se construire un système. Vous avez votre niche, vous avez votre chaîne YouTube, vous avez vos liens d'affiliation, vous publiez en masse, c'est super. Ça se vend en automatique via les clics, mais ça c'est l'étape suivante quand vous aurez déjà bien généré de l'argent avec l'affiliation. Pour aller plus loin, on va aller créer derrière un vrai système qui va venir vous rapporter de l'argent et on va associer à ça les produits digitaux. Les produits digitaux, ça peut être des e-books, des formations, des fiches, des PDF, des programmes, bref, ça peut être plein de choses. C'est quelque chose que vous allez créer une fois et revendre à l'infini. Encore une fois, on est là pour créer des systèmes. Donc, on veut créer des choses de grosse valeur qui se revendent plusieurs fois et on veut essayer d'automatiser au maximum. La première étape, ça va être donc de faire vos vidéos YouTube. Ça, on l'a compris. Vous l'avez faite, vous avez fait le niveau 1 de l'affiliation, vous gagnez au minimum 500 euros par mois en complément de revenus. Si vous faites plus de vidéos, vous pouvez gagner 1000, 1500, 2000, 3000, 4000. Il n'y a pas de plafond de verre. Plus vous faites de contenu, plus il y a du monde qui regarde vos vidéos, plus vous gagnez de l'argent. Une fois qu'on aura fait tout ça et qu'on passera à l'étape 2 pour construire son système, on va aller créer ce qu'on appelle un lead magnet. Pour créer votre lead magnet, donc là l'objectif, ça va être d'offrir quelque chose de gratuit à votre communauté pour pouvoir capturer leur email et derrière leur pouvoir leur envoyer justement des séquences d'emailing automatiques. Ça, vous pouvez le faire sur différents outils. Personnellement, j'utilise System.io. Encore une fois, vous avez plein de tutoriels sur ma chaîne où je vous en parle en détail de comment créer sa campagne d'emailing, de qu'est-ce que c'est qu'un lead magnet, etc. C'est des notions qui sont plutôt importantes en termes de marketing et qui vous demanderont un petit peu plus de temps. Mais en tout cas, le plan d'action est le suivant. Une fois que vous avez fait votre lead magnet, que vous avez capturé des emails en plus sous vos vidéos, vous pourrez également leur proposer des produits à chaque fois d'affiliation via les mails. Vous allez pouvoir passer à la création de produits digitaux. Là, c'est ce qu'on appelle donc le scaling. On va passer à l'étape suivante pour pouvoir générer plus de revenus et gagner davantage d'argent sur Internet. Ça, c'est vraiment le plan optimal, c'est la méthode complète. Moi, j'ai commencé en affiliation. Aujourd'hui, je fais aussi des produits digitaux. Évidemment, si vous faites tout d'un coup, ça fait beaucoup de travail. Donc, commencez par l'affiliation et par la suite, vous ferez des produits digitaux. C'est juste que là, je vous donne la méthode concrète pour réellement gagner votre vie avec ça et pouvoir justement ne pas avoir de plafond de verre et potentiellement un jour vivre à 100% de cette activité comme moi si ça vous intéresse. Bien évidemment, il y a quelques petites erreurs à éviter que je voulais quand même te mettre ici. On en a un peu parlé tout à l'heure aussi, mais c'était par exemple de pas trop s'éparpiller, de pas trop partir dans tous les sens, dans toutes les niches. Mais en tout cas, si tu respectes ce que je t'ai dit juste avant, tu vas pas le faire. Mais au-delà de ça, la première erreur que je vois souvent, c'est que vous essayez de faire la promotion de 15 produits ou services en même temps. Je te conseille plutôt de faire 2 à 3 vidéos par produit. C'est-à-dire, par exemple, sur Legal Place, tu peux moi, j'ai fait des vidéos, j'ai fait d'autres vidéos, j'en ai pas fait qu'une. Donc toi, si tu fais une vidéo, comme on a vu tout à l'heure, sur les 4 meilleurs appareils photo, dans ces cas-là, elle va faire une vidéo après pour chaque appareil photo où tu donnes ton avis sur chaque appareil et un où tu fais un comparatif et un où tu vas faire un appareil vs un autre. C'est-à-dire que tu te seras renseigné sur 4 produits, mais tu auras peut-être créé derrière 10 vidéos. Il faut que tu fasses ça à chaque fois. Par exemple, là, on a vu une influenceuse qui comparait 2 marques de, sèche-cheveux et ben, elle peut très bien faire une vidéo où elle donne son avis sur un sèche-cheveux, une vidéo où elle fait un crash test avec ce sèche-cheveux, une vidéo où elle teste l'autre produit, une vidéo où elle les compare et du coup, bah, déjà avec 2 produits, tu peux créer une dizaine de vidéos puisque je t'ai dit à chaque fois, tu dois créer des vidéos un petit peu thématisées là-dessus. La deuxième erreur, ça va être d'aller faire que de l'affiliation et de pas aller faire de la stratégie. Parce qu'il y a plein de gens sur internet qui te disent que quand tu fais de l'affiliation, tu copies-colles un lien, les gens cliquent et basta, tu gagnes ta vie. Alors oui, dans les grandes lignes, c'est ça. Ça marche si tu veux faire un petit peu d'argent en affiliation.
Mais par contre, si tu veux vraiment gagner ta vie avec l'affiliation, il faut pas voir ça comme un panneau publicitaire, c'est pas le but. Moi, je vous ai dit, on est là pour créer l'authenticité, pour apporter de la valeur, pour créer un vrai système, un vrai business autour de quelque chose qui t'intéresse. Donc le but, ça va être de vraiment respecter le ratio de 70% d'avis, donc de ce que je t'ai dit, un petit peu de vidéos d'affiliation, mais de faire 30% de stratégie. Donc derrière, d'aller chercher tes propres produits digitaux, d'aller proposer un petit peu ton expérience, de montrer en tout cas un contenu un petit peu plus différent, mais toujours autour de ton domaine, pour ne pas être un panneau publicitaire et vraiment créer un business autour de l'affiliation. Et la troisième erreur, ça va être d'abandonner trop tôt. Écoutez, ça c'est statistique, il y a plein de gens qui se lancent et qui abandonnent. C'est tellement dommage parce qu'en fait, que vous vous dites, mais je comprends pas, j'y arrive pas. Mais en fait, les seules personnes qui ont réussi, c'est les personnes qui n'ont pas abandonné. C'est aussi simple que ça. Les personnes qui réussissent aujourd'hui, c'est les personnes qui n'ont pas abandonné. C'est les personnes qui sont allées au bout des choses et qui continuent de le faire même quand ils n'ont pas des résultats les 24 premières heures. Donc voilà, si tu abandonnes, ça ne marchera pas et malheureusement, tu ne pourras pas savoir si ça marche si tu vas pas jusqu'au bout. Donc voilà, maintenant que tu as tout en tête, je vais te faire un petit récap assez rapide. Première étape, tu vas choisir ta niche, quelque chose qui te plaît, que tu connais, où il y a des problèmes et où en tout cas tu as envie d'apprendre, tu as envie de partager, tu as de l'intérêt, ça te plaît, etc. Deuxième étape, tu vas me sélectionner 3 à 5 programmes d'affiliation assez qualitatifs. Idéalement, tu me regardes des programmes où il y a des commissions qui sont supérieures à 30%, où il y a des cookies qui sont supérieurs à 30 jours, et tu commences en tant que débutant à utiliser le produit, ou en tout cas c'est quelque chose que tu connais, c'est quelque chose qui te parle, parce que tu seras beaucoup plus à l'aise, et c'est beaucoup plus facile de créer du contenu quand on sait quand on sait de quoi on parle. L'étape numéro 3, ça va être de créer du contenu. Donc là, on va aller créer des vidéos sur YouTube. Attention, tu es pas obligé de montrer ton visage, je l'ai dit plein de fois. Tu peux faire des diaporamas, tu peux faire des revues où tu partages ton écran comme je suis en train de le faire, mais tu mets pas ta tête, tu mets juste ta voix. Enfin voilà, tu peux créer un avatar en IA. Aujourd'hui, il y a plein d'alternatives pour ne pas montrer son visage et pour créer du contenu facilement sur Internet. Donc ça va être à toi de voir comment tu veux gérer ça. Mais ton objectif, en tout cas, ça va être de créer du contenu sur YouTube. Quatrième étape, on l'a dit dans les erreurs, on l'a répété plusieurs fois, il faut être régulier, 2 à 3 vidéos par semaine si tu peux, et tu tiens au moins 6 mois pour avoir des résultats. Moi vraiment, si tu débutes et que tu as pas le temps, une vidéo par semaine et tu tiens ça pendant 6 mois, ça fait pas tant de vidéos que ça et tu pourras voir derrière si tu as des résultats. Peut-être qu'après tu devras ajuster des choses, tu m'enverras un message, on regardera tout ça. Mais en tout cas, il faut vraiment que tu tiennes au moins 6 mois pour qu'on voit, ce que ça donne. On peut pas optimiser dès le début, donc il faut aussi faire un petit peu des tests et adapter par la suite. Et étape 5, derrière tout ça, ça va être de justement construire ton système, donc de faire des vidéos, des emails et derrière des programmes, des formations, des produits digitaux, et cetera, pour que tu puisses avoir un vrai système et pour que tu puisses réellement de vivre de cette activité, c'est-à-dire affiliation et produits digitaux. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me faire un retour en commentaire si tu as des questions. Si tu veux aller plus loin, évidemment, en barre d'infos, je t'ai mis tous les outils que j'utilise, toutes les ressources. Je t'ai aussi mis une présentation pour pouvoir creuser autour de l'affiliation si tu découvres juste ce milieu et que tu veux en apprendre davantage. Et déjà, avec cette vidéo, tu as toutes les bases pour commencer. Et si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Pense aussi à t'abonner et à activer la cloche si tu veux être au courant de contenus similaires à celui-ci. Et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo où je te parlerai des 3 erreurs qu'il ne faut absolument pas que tu fasses en tant qu'affilié.